La course aux étoiles continue et cette semaine signe la fin des quarts de finale de la Ligue des Champions. J'espère que vous allez bien les amis, je suis extrêmement heureux de vous retrouver comme d'habitude pour évoquer donc les quarts de finale de retour de la LDC. Des matchs qui s'annoncent absolument exceptionnels les amis. Qu'est-ce qu'ils s'annoncent exceptionnels? Légendaire, pourquoi pas. On a été incroyablement gâtés. Tous les matchs ont été, je pense, exceptionnels. Peut-être que Atlético Dortmund était un peu moindre, mais je trouve qu'il y a eu une très grosse fin de match notamment. Beaucoup d'énergie, on est vraiment gâtés. Et je pense qu'on va pas trop tergiverser et on va directement commencer. On va commencer par Barça PSG, mais je vais pas du tout m'étaler. Je vais juste vous dire que j'ai fait une vidéo concernant ce match-là. Je vous invite à aller la voir. Elle est vraiment détaillée. Je pense qu'elle est complète. Elle dure environ une demi-heure. Évidemment, vous pouvez regarder ce qui vous intéresse. Je mettrai la vidéo en commentaire et en description de la vidéo. Je vous invite vraiment à aller la voir. Pour résumer très rapidement, je vois quand même le Barça passer. Ça me fait mal au cœur. Vous savez que je supporte le PSG. Je rêve de voir le PSG passer. D'ailleurs, j'ai également fait une vidéo qui parlait des raisons d'y croire pour le PSG et je pense qu'il a vraiment des raisons. Les retours de certains joueurs, Barcola notamment, évidemment Hakimi qui va faire énormément de bien, Warren Zaïre-Emery. Aussi le fait que le PSG est au pied du mur, devra absolument élever son niveau de jeu. Le fait qu'on peut espérer des individualités bien meilleures. Le fait que Luis Enrique doit forcément s'adapter. Donc il y a beaucoup de raisons d'y croire, mais j'ai quand même vu le Barça passer parce que le Barça va très bien, est très fort. Gagner à l'extérieur pour un club français, ça paraît tellement dingue, surtout dans un match retour comme ça. Ça paraît vraiment dingue. Et voilà, le Barça, quand même, tactiquement, très bien géré le PSG. Ils ont peut-être deux absences que sont Roberto et comment il s'appelle, Christensen. Mais globalement, je les vois, je pense, plus solides, plus confiants et mieux préparés. On verra bien, j'espère me tromper. Du coup, voilà, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo si vous voulez une analyse beaucoup plus complète. Parlons de ce très beau Dortmund Atlético Madrid. Et avant de continuer, j'aimerais savoir, est-ce que vous supportez une de ces deux équipes? En vrai, n'hésitez vraiment pas à me dire. Ça m'intéresse vraiment de savoir parce que vous savez, Dortmund comme l'Atlético sont évidemment des clubs très populaires. Cela dit, en France, il y a une fanbase, je pense, qui est un peu moins importante, mais ça m'intéresse et vraiment, je vous fais coucou si vous supportez Dortmund ou Atlético, ça fait toujours plaisir les amis. En tout cas, je pense que vous allez nous offrir un très beau match. En vrai, il y a vraiment de belles choses à dire et je pense que c'est un match extrêmement ouvert. Tout le monde peut passer, hein, réellement, ces deux équipes peuvent passer. Concernant le match aller, l'Atlético l'a remporté, mais honnêtement, j'ai pas trouvé Dortmund si honteux. Hein. C'était pas non plus comme si, je sais pas, ils étaient complètement à la ramasse, vraiment très loin de là. D'ailleurs, je suis parti voir un petit peu les réactions sur le compte Univers Dortmund, qui est un peu le compte fan numéro 1 sur Twitter. Concernant Dortmund, il y a quand même des réactions plutôt positives en commentaire. Hein. Vraiment, voilà, vous pouvez lire un petit peu. Il y a des réactions positives et en vrai, c'est normal parce qu'il y a moyen d'y croire. Je vous rappelle quand même quelque chose d'extrêmement important. L'Atlético Madrid est très fort. Bien évidemment, personne ne dit le contraire. Leur dernier match, c'était contre qui? C'était contre Girona, attention. On rappelle que Gérone fait une saison exceptionnelle en Ligue 1. Hein. Je rappelle quand même que ces petits de Girona sont troisième. Donc c'est vraiment important de les avoir battus et de manière assez sèche, assez limpide. Il y a notamment eu des matchs très intéressants. Bon ben, on le dit tout le temps, mais Griezmann qui est honnêtement fabuleux. Griezmann, un des joueurs les plus complets, les plus uniques, je pense, du monde. Et évidemment que pour Dortmund, ce sera le point le plus crucial. Après, il faut être honnête. Et je vais vous montrer un truc qui peut paraître surprenant quand on ne connaît pas trop l'Atlético. Cette saison, ils font vraiment très peur à domicile. À domicile, c'est une seule petite défaite contre le Barça, qui est quand même une défaite assez importante, mais premier classement Liga à domicile. Incroyable, on se dirait, mais attends, mais gros, pourtant, je vois qu'ils sont quatrième en Liga. Effectivement, parce qu'à l'extérieur, aïe, ils sont septième. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, il y a une vérité, l'Atlético ne se déplace pas très bien. Alors, pourquoi? Je vous avoue que je ne suis pas devin, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. J'ai une petite théorie. Le stade qu'ils ont, le Wanda Metropolitano, à la maison, il y a une énergie de fou furieux. Je pense que c'est un des stades les plus compliqués, vraiment les plus compliqués à aller jouer. C'est pour ça que le résultat de Dortmund n'est pas si pire. Et je pense que l'Atlético est une équipe qui joue énormément à l'affect, à l'émotion. Et plus il y a cette chaleur, plus il y a cette ambiance, on va dire, de la maison, plus ils sont forts. Et je pense que même tous les joueurs, inconsciemment, ils sont beaucoup plus focus. Et je pense qu'ils ont peut-être moins ça à l'extérieur parce que voilà, ils sont pas chez eux. Ça fait que voilà, 7e place, 18 points. 7 défaites à l'extérieur en Liga, c'est quand même très important. D'ailleurs, si on parle de la Ligue des Champions cette saison, il y a eu des matchs compliqués. La seule victoire à l'extérieur de l'Atlético Madrid cette saison, c'était littéralement contre le Feyenoord. Voilà, ce 3-1, c'est littéralement le seul match de l'Atlético. Et de mémoire, il était un petit peu compliqué. Bon, ils étaient quand même bien dans le match, mais 3-1, une seule victoire à l'extérieur. C'est quand même compliqué, évidemment. En 8e, on se souvient, ils ont réussi à éliminer l'Inter. Ils ont quand même eu un match très compliqué au match aller. C'était vraiment très dur de chanter que l'Atlético, waouh, ça poussait, c'était poussif.
Alors, ce qui est vraiment drôle concernant Dortmund, c'est que, étrangement, c'est une équipe qui réussit beaucoup mieux à l'extérieur. Et en vrai, c'est vrai, parce qu'ils sont deuxième de Bundesliga à l'extérieur, une seule petite défaite. D'ailleurs, on l'a vu que, voilà, ils ont pas eu trop de mal à se déplacer chez Madrid. Enfin, à Madrid, voilà, c'était quand même un match compliqué, il faut pas se mentir, mais ça allait. À domicile, bon, ben, en vrai, c'est quand même bien. Voilà, 26 points, mais c'est pas non plus transcendant. Il y a quand même 4 défaites, donc voilà, il faut le dire, Dortmund à la maison. Oui, l'ambiance de Dortmund est fabuleuse, c'est une des meilleures ambiances d'Europe, etc. C'est pas non plus impérial actuellement. Je dis pas que ça va pas l'être contre l'Atlético, mais c'est pas, ils sont pas immortels, invincibles là-bas, si vous voulez, comme les Leverkusen cette saison. Bon, je vous mens pas que c'est quand même un match très compliqué à pronostiquer, parce que l'Atlético, je pense que s'il y a bien une équipe qui est immortelle, invincible, qui n'abandonnera jamais, c'est bien l'Atlético. Mais Dortmund a quand même, je trouve, voilà, réussi à, je vais pas dire limiter la casse, mais tu perds seulement d'un but à l'extérieur contre cet Atlético-là qui a sorti l'Inter, c'est extrêmement bon. On sait que Dortmund a énormément de qualité, de talent. Franchement, je pense que c'est une des équipes qu'on, je sais pas si c'est le mot sous-côté, le bon mot, mais on la valorise pas assez. Je pense que Dortmund, on les sous-estime beaucoup trop. C'est vraiment pas une équipe simple à jouer. Il y a des joueurs qui font une saison vraiment très bonne, qui sont revenus à un niveau exceptionnel. Je pense notamment à Mats Hummels, incroyable. Vraiment, le retour de Sancho, il a fait énormément de bien. Mais de rien, Füllkrug, il s'installait dans ce rôle d'avant-centre, hein, littéralement. On a vu quand même que l'entrée de Haller a beaucoup joué. Il a marqué. Quand vous avez un banc à l'heure, Reus, Brandt, ok, qui va beaucoup moins bien en ce moment, Bino Gittens, qui pour le coup est plutôt très bon, honnêtement, vous avez un banc de fou. Voilà, un banc de fou qui peut totalement rivaliser avec cet Atlético-là. L'Atlético a évidemment une équipe de fou, hein, je pense que Griezmann en première ligne, mais il y a, je pense, un peu plus d'inconstance. C'est dommage parce que des joueurs comme De Paul sont phénoménales. Hein. Le De Paul, c'est pas particulièrement un joueur que j'aime bien, mais il est exceptionnel quand il est dans un très bon soir. Il y a peut-être un banc un peu moins impressionnant. Voilà, je pense que le banc globalement de Dortmund, il est vraiment bien, surtout quand tu vois qu'il y a Moukoko qui n'est pas rentré notamment. Je pense voilà que si ça va peut-être se jouer à ça, et en vérité, ça va être très serré. Qui est-ce que je vois passer pour ce match-là? Honnêtement, pour moi, bon, tout est possible évidemment, mais vous savez quoi? Et peut-être que pas beaucoup l'auraient vu en début de saison. Mais et si Dortmund revenait en demi-finale de Ligue des Champions? Ce serait assez dingue. Et vous savez quoi? J'ai envie d'y croire, mais j'ai un mais. Je vais dire une victoire pour Dortmund sur ce match-là. Par contre, je vais préciser un truc. Je pense que Dortmund va gagner son match à la maison. Par contre, pour moi, si ça va au tir au but, c'est l'Atlético qui passera parce que Oblak est quand même extrêmement fort. Alors oui, on va dire la vérité. Gregor Kobel est extrêmement sous-coté, je pense. Il est excellent, vraiment très bon. Un peu comme son compatriote suisse Yann Sommer. Et honnêtement, peut-être que Kobel peut réussir une séance de table. Je pense quand même que Oblak est très fort, sincèrement très fort. Donc, je dirais une victoire pour Dortmund. Il me semble être le résultat le plus probable au vu de la physionomie, mais l'Atlético, on sait que c'est des gens très dangereux. Ça peut se passer bien pour l'Atlético. Je dirais que s'il y a un 2-1, à l'issue du temps additionnel, j'aurais un peu peur. Ou un petit 1-0 par exemple, en tout cas prolongation, j'aurais vraiment peur pour Dortmund. Par contre, je pense sincèrement qu'en cas de 2-0, assez rapidement, ça devrait aller pour Dortmund qui se qualifiera. Ça va être un match vraiment dingue. J'ai très hâte de voir, je pense que ça se voit que je suis vraiment excité. On verra bien. Je pense globalement que la qualité individuelle de Dortmund fera la différence. Je pense quand même aussi que le banc de Dortmund fera la différence. Le fait qu'ils vont recevoir au match retour peut faire la différence. Pour Dortmund, il faudra vraiment se méfier de l'intensité mise par l'Atlético et voir si Oblak fait un immense match. Si Oblak fait un immense match, j'ai bien peur que Dortmund ne passe pas. Sinon, le match nul me paraît bien probable. Hein. Franchement, le match nul, ça me paraît assez probable. Je pense quand même qu'on est sur du 55, voire 60% pour Dortmund sur ce match-là. Et je vais donner une victoire et qualification du Borussia Dortmund. Le football va vivre quelque chose de très grand ce mercredi soir, les amis. Quel match merveilleux entre deux équipes merveilleuses, le Bayern Munich et Arsenal, qui ont des saisons très différentes. Le Bayern, vous le savez les amis, a perdu la Bundesliga. C'est dingue de dire ça comme ça, et je pense que si vous m'écoutez, vous êtes supporter munichois, ça doit faire mal, mais le Bayern a perdu la Bundesliga. C'est officiel, Leverkusen est champion d'Allemagne. Littéralement, je vous montre ça. Leverkusen, une des meilleures équipes d'Europe, invaincue et invincible cette saison. Ça doit faire vraiment beaucoup de mal à l'ego du Bayern, évidemment, aux joueurs du Bayern. Et justement, c'est peut-être leur atout le plus puissant. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Bayern n'a plus que la Ligue des Champions à jouer. Et honnêtement, l'expérience, la vie, le passé a montré que un Bayern au pied du mur, un Bayern qu'on pense pour mort, un Bayern revanchard avec beaucoup d'ego, c'est un Bayern qui peut absolument tout raser sur son passage.
Et ne sous-estimons surtout pas l'ego de ce Bayern-là. Tu as réussi un match, bah, honnêtement, je ne m'attendais pas. Je ne vais pas faire le mec, je ne m'y attendais vraiment, vraiment pas. Mais ils ont plutôt fait un très, très bon match à Arsenal. Et vraiment, bravo. Parce que c'était pas simple du tout pour une équipe qui allait aussi mal arriver à sortir un match aussi intense, aussi fort face à une équipe qui, à domicile, on le sait, exceptionnelle. Mais Arsenal a vécu un truc terrible qui peut faire énormément de mal. C'est cette défaite à la maison contre Aston Villa. Et ça, les amis, waouh! Waouh! Je pense que si vous êtes supporter d'Arsenal, vous devez être dans un état de fou. Le choc, il est très, très compliqué. Arsenal, je ne vais pas dire qu'ils quittent la course au titre parce qu'ils sont toujours là, mais se met dans une situation très mauvaise après beaucoup d'occasions, mais une finition à la ramasse. Tellement, tellement, tellement dommage pour eux. Je vais pas vous mentir et je vais aller plutôt vite sur celui-là. Je vais être très très cash. Je vois une qualification du Bayern. Voilà, je le dis cash et honnêtement, je vais être honnête avec vous. Au match aller, j'étais comme ça. Je mets Arsenal victoire à 70% et le Bayern à 30%. Parce que j'étais sévère. Hein. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je disais que Arsenal a une meilleure dynamique, a beaucoup plus de certitude aujourd'hui, doit montrer qu'elle peut franchir sur palier en Ligue des Champions et éliminer une très grosse équipe comme le Bayern. Je voulais être sévère avec le Bayern, et voilà. Et Arsenal n'a pas réussi son coup. Et là, pour moi, ça va être complètement l'inverse. Le Bayern, l'avantage ultime qu'ils ont, c'est cette expérience, cette vivacité. Et encore une fois, Arsenal est toujours dans la course en titre en PL. Je rappelle quand même que voilà, à 71 points, bon, c'est dommage, mais tu es toujours là. Tu es toujours là, donc attention. L'énergie que tu investis contre Aston Villa, en plus c'était ce dimanche, ça peut être très très compliqué, ça peut beaucoup jouer, et surtout tu sais qu'il y a encore tous ces matchs-là de PL à jouer. Mais maintenant le Bayern s'en fout. Le Bayern, la Bundesliga, ils s'en foutent. Les trophées national, ils s'en foutent, ils sont éliminés. La Ligue des Champions, ils s'en foutent pas. Et croyez-moi qu'on peut avoir un Bayern d'un niveau assez exceptionnel. Et j'irai même plus loin, on pourrait avoir une claque. Et pourtant, voilà, comme je disais au match aller, je pense qu'à l'heure actuelle, Arsenal a des meilleurs joueurs individuels. Collectivement, je pense que c'est quand même meilleur, honnêtement. Mais par contre, il y a un truc, force est de constater, la Ligue des Champions, c'est trop le mental. C'est trop l'historique. Arsenal est un grand, grand club, évidemment, surtout du football anglais. Le Bayern est un immense club du football allemand et un immense club du football européen et mondial. Ça, c'est une vérité. Et l'expérience du Bayern a fait la diff. Pour moi, ce match-là, incroyablement mouvementé. C'est assez dingue. Hein. Le Bayern aurait pu le gagner. Ça joue aussi à l'expérience. Je pense qu'il y a des joueurs qui connaissent ça. Beaucoup de joueurs comme Neuer, évidemment. Maintenant, Davis, il connaît, Kimmich. Je pense qu'on peut même mettre Musiala, limite, dans le panier maintenant. Kane, Gnabry, Sané, Goretzka, tous ces joueurs-là connaissent maintenant le très très haut niveau. Le club connaît évidemment l'histoire. Et il y a peut-être moins ça à Arsenal. Parce qu'il y a beaucoup de grands talents. Saka, Martinelli, Havertz, Odegaard, Jorginho et d'autres. Il y en a qui ont l'expérience. Hein, Jorginho, je pense notamment à lui, etc. Mais moi, et vraiment, pour Arsenal, ne pas battre le Bayern au moins un but d'écart, pour moi, c'est signer son arrêt de mort. Et honnêtement, je vois le Bayern se qualifier. Et comme je l'ai dit, à plus de 70%. Honnêtement, je pense vraiment qu'on est sur du 70-75 limite pour le Bayern maintenant. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Peut-être que je suis très biaisé, je sais pas. Peut-être que je suis pas très lucide. Mais pour moi, l'argument le plus fort sur le Bayern, c'est vraiment le fait qu'ils n'ont plus rien à jouer. Et honnêtement, sur les derniers matchs, même vraiment de belles choses. Depuis des matchs très très compliqués contre Leverkusen, contre Bochum, entre autres, il y a vraiment eu beaucoup mieux contre Mainz, contre Darmstadt, même contre Dortmund et Heidenheim. Ça a été compliqué. Vous voyez qu'ils ont replongé. C'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça que j'étais en mode, bon ben, le Bayern, en vrai, ils ont toutes les raisons de perdre. Mais ils ont montré contre Arsenal qu'ils n'étaient pas morts. Et d'ailleurs, cette victoire à Cologne, d'ailleurs, je suis très très triste pour Coman, je suis vraiment très triste, a été très bonne. Hein, la victoire qu'ils ont fait contre Cologne, elle était vraiment bonne. Alors, il y a eu, je pense, quelques remplaçants comme Matsistel. Il y a vraiment une qualité beaucoup trop importante chez le Bayern. Et pour moi, le Bayern ne doit pas faire la saison qu'ils ont actuellement. Parce que l'effectif est hallucinant. Hallucinant. Pour moi, Tuchel n'a pas la main sur son effectif. Et c'est dommage. Arsenal fait une exceptionnelle saison parce que c'est une équipe exceptionnelle depuis quelques années. Mais force est de constater qu'ils n'ont toujours pas franchi ce cap mental en Ligue des Champions. Ça me rend triste pour eux parce que c'est un club que j'aime bien. C'est surtout une équipe que j'aime beaucoup voir jouer. C'est vraiment une équipe qui fait des matchs très bons. Maintenant, voilà, en Ligue des Champions, ça coince toujours. Et je vais dire, victoire du Bayern. Parce que globalement, plus fort, pas forcément collectivement, mais des individualités qui ont beaucoup plus d'expérience, je pense. Évidemment, tu es à domicile, l'Alliance Arena.
On peut argumenter, je pense que c'est pas loin d'être dans le top 3 des pires stades à jouer pour un match retour. C'est extrêmement compliqué d'aller chercher un résultat là-bas. Sincèrement, les amis, je pense que le Bayern a la voie tracée pour la demi-finale. Ce serait dingue. Et vraiment, 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 l'argument, un Bayern au bord du gouffre, un Bayern revanchard avec beaucoup d'ego qui a que la Ligue des Champions à jouer, c'est un Bayern qui peut tout rafler. Maintenant, attention à Arsenal. Peut-être que là, on les voit au pied du mur. On les voit peut-être lâcher le titre de Première Ligue. On les voit se dire que, bon, bah, ils ont toujours pas le mental Ligue des Champions. Et peut-être, qui sait, peut-être qu'il va se passer une dinguerie. En tout cas, sachez que, waouh, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de buts. Mais je vais quand même dire une victoire. Et une grosse qualification du Bayern Munich. Et enfin, on termine par le poulet caramélisé. On termine par la cerise sur le gâteau. On termine par... Vous êtes dans un hôtel de luxe. On va vous servir le dîner. Et le serveur vous dit, est-ce que vous voulez goûter au chef-d'œuvre de la vie? Et il vous propose ce petit Manchester City Real Madrid. Quel chef-d'œuvre! Je suis heureux. J'aime ce match. En vrai, je pense que je serais potentiellement très très triste en regardant ce match parce que la veille, il y a un Barça PSG et en cas d'élimination parisienne, je vais vraiment être trop triste. Mais bon, je vais évidemment voir ce match-là. Dites-moi en commentaire. Êtes-vous citizen? Êtes-vous madrilène? Je vous souhaite un excellent match. Pour moi, vous êtes potentiellement un des futurs vainqueurs. Pour moi, le vainqueur de ce match est sûrement le vainqueur de la Ligue des Champions. Après, on ne peut pas dire, hein, le football, c'est le football. On a vu que le Barça pouvait être exceptionnellement bon, notamment, et d'autres. Hein. Mais waouh, quel match phénoménal. Un match, allez, bah, littéralement historique. Je ne sais pas quoi vous dire. Le Real, c'est le Real. Enfin, je vous jure, le Real est l'équipe qui me choque le plus au monde. Pourquoi? Parce que, en fait, le City et le Real sont les deux équipes qui me choquent le plus au monde. Pour des raisons différentes. City, c'est l'équipe qui, individuellement, collectivement, mentalement, me choque le plus. Je comprends pas cette équipe. On en parle ou pas des résultats Citizen récents, enfin les 5-1 contre Luton Town, les 4-2 comme ça, les 4-1 par-ci par-là. Mais c'est quoi cette équipe de porc? En Ligue des Champions, ça met 3 buts à chaque match. Regardez, 3 buts contre le Real, 3 buts contre Copenhague, 3 buts contre Copenhague. Regardez un petit peu avant, en phase de poule, 3 buts contre l'Étoile Rouge, encore on remonte. 3 buts contre Leipzig, tout va bien. 3 buts contre le Young Boys, allez, avant, encore 3 buts contre les Young Boys, 3 buts contre Leipzig, et le tout premier match, 3 buts contre l'Étoile Rouge. Est-ce que c'est normal que... Non mais... Est-ce que c'est normal que Manchester City a mis 3 buts sur les 9 derniers matchs de Ligue des Champions? Donc voilà, City est l'équipe qui me choque le plus sur ce registre-là. Et le Real Madrid, du coup, bah, cette équipe me choque le plus sur quoi? Le Real est de très loin l'équipe qui a, comment vous dire, une immortalité en Ligue des Champions. Mais je vous jure que le Real peut perdre 9-0 au match aller et gagner 10-0 au retour. Cette équipe n'a aucun sens. Et pour moi, ils sont injouables dans ce domaine-là. Parce que City, au match aller, ils sont meilleurs. Je pense globalement qu'ils sont meilleurs. Peut-être que je suis un peu biaisé. En vrai, meilleur, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais c'est un match assez serré. Je trouve que peut-être que City a globalement eu des préceptes de jeu plus importants que le Real. Je pense qu'on va dire ça comme ça. Mais le Real, avec un rien, ça peut te planter des buts. Voilà, on sait que maintenant, tu as des joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo, mais l'évolution de Rodrigo, elle est hallucinante. On va faire un match de porc, hein, vraiment. Kroos est légendaire. Mais qui est Toni Kroos? Je ne comprends pas ce mec. Bref, match de porc, hein, Rudiger, il a asphyxié Haaland. Mendy aussi a été très bon. Enfin bref, équipe de malades. Maintenant, tu vas affronter City à l'Etihad. Et là, les gars, waouh. Waouh. Ouh là là, ça, c'est les ténèbres extrêmes. Alors, j'ai une stat que je ne peux pas confirmer. Et dites-moi un petit peu si je me trompe. Il me semble vraiment, vous voyez ce match-là, ce fameux Manchester City-Lyon, un match hallucinant. Franchement, ça, les amis, no joke. La vérité, hein. Je pense que c'est dans le top 10 des matchs qui m'ont le plus choqué de ma vie entière, ce Manchester City-Lyon. Mais il me semble que depuis ce match-là, 15 août 2020, reporté à cause du Covid, donc presque à 4 ans, je crois que c'est la dernière défaite de Manchester City à la maison en Ligue des Champions. Peut-être que je me trompe totalement, je vous invite à me le dire, mais j'ai pas comme ça souvenir, j'ai pas vraiment fait des recherches. Mais si c'est le cas, ben en fait ça veut... Non mais je sais pas si on se rend compte. 4 ans d'invincibilité à domicile. Non mais c'est quoi cette... Franchement, genre, c'est quoi cette équipe? C'est quoi ça? Bref, en vérité, pour moi, vous savez, c'est pas la peine de faire un monologue trop long. Manchester City est une équipe qui a un peu cassé les règles du football. Dans le sens où cette équipe est trop forte. J'insiste là-dessus, cette équipe est trop forte. Et là,
beaucoup trop d'avantages d'avance sur quasiment toutes les équipes du monde, et même le Real Madrid, qui est, je pense, quasiment la seule équipe qui peut totalement regarder dans les yeux City, mais pas dans le même sens, plutôt dans le sens où je suis le Real Madrid. Je suis le plus grand club d'histoire du football. Je suis le plus grand club d'histoire de la Ligue des Champions. Plutôt dans ce sens-là, il n'y a que le Real qui peut vraiment imposer sa loi à City. Bah, malgré ça, City est trop fort, très sincèrement. Est-ce que c'est normal? Regardez cette victoire. Est-ce que c'est normal que City peut mettre ce 11 titulaire avec voilà, des joueurs exceptionnels, hein, Ederson, Diaz, voilà, Akanji, Kovacic, De Bruyne, Ender, est-ce que je viens de parler, Haaland, Alvarez, Doku, et sur le banc, tu as du Oscar Bob, tu as du Ake, du Grealish, tu as du Bernardo Silva, tu as du Rodri, tu as du Phil Foden, tu as du Oscar Bob. Non mais les gars, mais je vous en supplie, mais par pitié, est-ce que c'est normal? C'est juste hallucinant, cette équipe est exceptionnelle. Je rêve, vraiment, c'est hallucinant, 37 tirs, 13 cadrés. Je deviens fou, c'est Manchester City. Et voilà, amis madrilènes, j'ai absolument rien contre vous, hein, vous le savez très bien. J'ai déjà parlé en bien du Real plein de fois sur cette chaîne. Je vois une qualification Citizen. Voilà, je vois une qualification et une victoire Citizen. En vrai, je pourrais... Ah, j'ai pas envie de mettre 70 quand même, ce serait vraiment manquer de respect au Real parce que le Real est capable de tout. S'il y a une équipe qui est capable de faire un truc là-bas, c'est le Real, mais bon, enfin, cette équipe est trop forte, quoi. Cette équipe est trop forte. Je repense au match retour de la saison dernière, juste hallucinante. Enfin, j'avais rarement vu le... Là, vraiment, les amis, ce match-là, je parlais de Manchester City-Real, un des matchs qui m'a le plus choqué. Ben, vous savez que ce City-Real, je pense que c'est également un des matchs qui m'a le plus choqué de ma vie parce que j'avais rarement vu, si vous voulez, on a déjà vu des matchs incroyables dans le football. On a déjà vu des défaites pour le Real. Par exemple, l'Ajax qui tape le Real 4-1 au Bernabeu, c'est choquant, il faut le dire. Mais le Real a quand même fait son match. Bon, c'était une période très creuse aussi. Il faut pas oublier. Mais ce City-Real-là, je n'avais absolument jamais de ma vie vu une équipe qui imposait autant sa loi sur un terrain de football. Là, c'était effrayant. C'était effrayant. Bon, il y avait... En fait, tous les joueurs étaient à un niveau hallucinant. Vous savez, le milieu comme ça, un petit peu en boîte Stones, Rodri, De Bruyne, Gundo, d'une débilité sans nom. Enfin, ce City-là était absolument immortel et invincible. Je pense pas qu'on est sur un City comme ça. En fait, ce qui est très drôle avec ce City d'aujourd'hui, je trouve que c'est un City qui est moins invincible, mais qui est peut-être plus imprévisible et plus fort. C'est juste dingue, c'est juste dingue. Écoutez, je vais quand même dire du coup une victoire. Citizen, une qualification de City, mais n'oublions jamais les amis. Le football, c'est le football. Je vous prends un exemple très simple. Imaginez City domine très largement le Real. Fait énormément de mal au Real. Mais Lunin arrête tout. Lunin fait des arrêts par-ci par-là. Rudiger, il tient bien à Haaland comme au match aller, etc. Et peut-être les amis, tu sais pas, le Real Madrid sur des contres, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, il y a des contreurs, hein. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas sur une petite occasion comme par-ci par-là? On verra bien. Les tirs au but. Pourquoi pas les tirs au but? Mais pour moi, le banc de City me paraît être beaucoup trop important aussi. Je sais pas les amis, en tout cas, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais donner une victoire et une qualification citizen dans un match de foot. Je pense que c'est du 60-65 pour City. J'espère que ce sera un match historique et pourquoi pas une qualification du Real. Ce serait hallucinant. Je pense honnêtement qu'une qualification du Real est un des plus grands exploits de l'histoire du foot moderne. Au moins du 21e siècle, on serait sur un exploit juste hallucinant. En tout cas, les amis, voici pour mes pronostics. Je rappelle que Barça-PSG, vous le retrouvez dans une vidéo à part entière. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez vraiment pas à me dire vos pronos et qui vous supportez. Pour me soutenir, le like et l'abonnement m'aident énormément. Et honnêtement, ce que j'ai envie de conclure pour ces quarts, honnêtement, j'espère qu'en tant que Parisien, je serai heureux mardi soir, même si j'ai des doutes. Mais en tout cas, qu'on se régale. Voilà, je pense que le supporter neutre, il va se régaler, comme au match aller. Et quels seront les exploits les plus importants pour moi? Je pense que un exploit retentissant, ce serait qu'Arsenal arrive à se qualifier au Bayern, mais c'est pas non plus, je pense, l'exploit le plus important. Parce qu'Arsenal est quand même une vraie bonne équipe. Mais pour moi, les deux exploits les plus énormes, c'est le Real qui élimine City, une équipe quasi invincible. Et évidemment, le PSG, qui deviendrait potentiellement la première équipe de l'histoire du football français à éliminer le club au retour, alors qu'il a perdu le match aller en Ligue des Champions. Je pense que ouais, le Real et le PSG qualifiés, ce serait un exploit, mais surtout le PSG, parce que tu perds en plus le match aller. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ouais, le Real, ça va être très compliqué, je pense.
City est monstrueux. Mais les amis, merci pour tout votre soutien sur la chaîne. Je vois tous vos commentaires. Merci, merci, merci. Je peux pas répondre à tout le monde. Il y a trop de gens. Merci du fond du cœur. C'était Koro. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.